Bonjour à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de notre podcast consacré à la télédermatologie. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir avec nous le professeur Rachid Frikh, professeur de dermatologie à l'hôpital militaire de Rabat et à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Avec lui, nous allons aborder un sujet au cœur de l'actualité médicale, c'est la télédermatologie. Cette approche qui combine technologie et expertise clinique qui redéfinit la manière dont les patients accèdent aux soins dermatologiques. Bienvenue avec nous, cher professeur. Merci pour l'invitation. Alors, ma première question, comment la télédermatologie a-t-elle transformé l'accès aux soins pour les patients, surtout dans les zones enclavées et dans les zones rurales? Merci, bonjour. Donc, j'ai l'honneur de siéger avec vous dans ce podcast. Euh, Effectivement, vous avez soulevé un sujet qui est très important, qui est la télémédecine en général et l'application dans la télédermatologie. C'est un créneau qui représente une médecine de futur. C'est une opportunité. Nous, au sein du service de santé des Forces armées royales, le service bien les consultations de télémédecine et les téléexpertises, on était parmi les premiers à les fournir. Il faut savoir que c'est une discipline à part entière qui nécessite un investissement, qui nécessite des moyens techniques, des moyens humains, une organisation, une bonne et due forme. Et bien sûr, tout ça dans un contexte administratif, un contexte législatif. Nous, au Maroc, il faut savoir que nous avons la Commission nationale de protection des droits des citoyens. Et cette institution a réglementé le partage des informations qui concernent nos patients. D'accord? C'est la raison pour laquelle la télémédecine et la télédermatologie doivent se développer. Elle va se développer, certes, mais dans un cadre bien régi. Parfait, c'est clair. Alors, ma deuxième question, professeur, quels sont selon vous les principaux freins et limites de la télédermatologie, notamment sur le plan diagnostique, sur le plan médico-légal et sur la qualité des images? Vous savez, en dermatologie, l'image, elle a une importance particulière dans ces spécialités. Merci pour cette question parce qu'effectivement, elle met le doigt sur les vrais freins du développement de cette télédermatologie. D'abord, il faut savoir que pour avoir des téléconsultations parce qu'il n'y a pas que la téléconsultation qui stipule qu'il y a un patient et un médecin de l'autre côté de l'écran, il y a aussi les téléexpertises. Téléexpertise quand il y a la présence d'un autre médecin, d'accord, au lieu d'avoir un professionnel de santé ou un patient tout court ou tout simplement et un professionnel de santé. Les téléexpertises, c'est quand il y a un professionnel de santé avec parfois même un dermoscope et vous arrivez à voir de l'autre côté en tant qu'expert aussi bien un examen clinique et des images dermoscopiques en temps réel. Les freins, comme vous l'avez dit, c'est surtout l'investissement. Quand on veut démarrer une activité de téléconsultation, ça sous-entend, comme j'ai dit, d'avoir des locaux adaptés, du matériel adapté, une connexion de bon débit, d'accord, et bien sûr une organisation. Parce que quand on parle de téléconsultation, il faut que le patient arrive dans les locaux, on va dire, quelques minutes avant l'établissement de la connexion. Il faut que l'expert soit disponible pour aborder cette consultation. Et tout ça, ça demande beaucoup d'organisation pour, on va dire, faire les choses dans les règles de l'art. D'accord, exactement. Donc, ma dernière question, professeur, comment voyez-vous l'avenir de la télédermatologie chez nous au Maroc? Pensez-vous que l'intelligence artificielle, les dermoscopes connectés, les plateformes intégrées vont redéfinir la consultation dermatologique? Euh, à mon avis, l'intelligence artificielle, les différents algorithmes peuvent aider on va dire, dans l'orientation, mais la présence d'un médecin serait toujours indispensable et incontournable. D'accord? Pour ce D'accord. qui est de l'avenir de la médecine ou de la télémédecine ou de la télédermatologie surtout,
Je crois que c'est une discipline qui va se développer, qui est en plein élan, d'accord? Nous avons des zones qui sont reculées dans le Maroc. Notre pays est marqué par, on va dire, son étendue. Depuis le nord jusqu'au sud, il y a beaucoup de déserts médicaux, il y a beaucoup de zones qui ne sont pas desservies. Et ces zones, la présence, auparavant, on avait l'obligation d'envoyer des médecins là-bas. Je crois que la télémédecine et la télédermatologie sera une vraie alternative à ces problèmes de disponibilité des ressources humaines. Parfait. Merci beaucoup, cher Merci professeur, à pour vous. cet échange inspirant et enrichissant. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Merci beaucoup.